Adofun Web Radio, 100% Pure Vibes. C'est les artistes découvertes cette semaine. Ils viennent de sortir leur tout nouvel album Stand Firm. On accueille le chanteur et le leader du groupe The I-Reads. Bonsoir. Salut à toi. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Eh bien écoute, je suis ravi de t'accueillir. On a découvert toute la semaine cet album Stand Firm qui est une pure tuerie, encore du lourd dans la scène reggae française. Grâce à vous, The I-Reads, franchement, j'ai bien kiffé. Voilà, vraiment. Super, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, merci à toi. Et c'était un pur kiff, et puis on avait déjà commencé à diffuser des sons dans la playlist Reggae Promo, puisque vous faites partie aussi des groupes référencés sur le site www.reggae-promo.com qui est notre partenaire. Voilà. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais. Yeah. Donc ça fait plaisir de t'accueillir en direct. Tu es donc le manager et le chanteur et le leader de ce groupe The I-Reads. Voilà. Voilà, c'est ça, t'as un peu tout résumé. Je suis d'abord le porteur du projet, chanteur, guitariste aussi, leader et puis manager par la force des choses, comme on a dans une époque où il faut faire beaucoup de choses par soi-même quand on est un groupe indépendant comme le nôtre. Donc on a eu des managers aussi par le passé, mais sur la longueur, comme je suis le porteur du projet, je reste le plus à même de savoir comment le défendre. Donc oui. C'est aussi du management que je mets en place avec le groupe. D'accord. Alors, pour démarrer cette interview, moi j'aimerais que tu nous retraces un petit peu l'histoire de The I-Reads. Déjà, pourquoi The I-Reads ? Comment c'est arrivé ? La formation de ce crew ? Comment vous êtes arrivé dans le monde de la musique, etc. Et puis tous les projets que vous avez sortis jusqu'à présent. Un petit peu l'historique de The I-Reads. Avec plaisir. Donc, ça commence, ça remonte en 2006, où on s'est connus dans un autre projet qui n'était pas celui-là, mais qui a permis aux musiciens de faire connaissance et de jouer ensemble pendant 3-4 ans. Mmh. Ensuite, moi, parallèlement, j'avais aussi un autre groupe qui remonte encore à plus loin, mais donc, du coup, bref, après, j'ai entamé une carrière solo sous mon propre nom à la ville, Christophe Rigaud. Et donc, on a fait un premier EP comme ça en 2012, sous ce même nom, qui a été déjà un peu référencé par différents médias reggae, qui nous a permis de se faire connaître aussi. Mmh. Et puis en 2015, on a sorti un premier album qui s'appelle donc Christophe Rigaud and the I-Reads. Et puis on a sorti un EP en 2017. Là, on a voulu faire plus simple pour montrer aussi que c'était pas juste un gars qui recrute des musiciens comme ça par-ci par-là. On a décidé vraiment de montrer qu'on était un groupe et qu'on s'appelait tout simplement The I-Reads. Et après ce EP en 2017, on a continué, on a planché pendant 2 ans sur un nouvel album et qui vient d'arriver. C'est le nouvel album. Alors pour te répondre, The I-Reads, en fait, c'est un clin d'œil au roseau par rapport à la fable qui dit que le chêne sous la tempête, il est plus gros que le roseau, mais qui finit par casser, alors que le roseau il peut plier, mais qui se casse jamais. C'est-à-dire, c'est la symbolique du fait que ça fait pas mal d'années qu'on est dans la musique, et c'est vrai que dans la musique, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, même si les gens voient toujours la surface immergée de l'iceberg, il y a les bons moments et tout ça, mais derrière en cuisine ça charbonne, et puis c'est beaucoup d'investissement aussi. Donc pour tous ces moments-là, pour toutes ces fois où on a eu beaucoup de joie, beaucoup de désillusions aussi, qui continuent aussi à nous inspirer dans différents textes. C'est finalement la vie aussi. Et donc voilà pourquoi les I-Reads, parce qu'on est solide et qu'on ne plie jamais. Voilà, vous pliez, oui, jamais, si vous pliez, mais vous ne rompez pas, voilà, on va dire. Voilà, si jamais on peut plier, on ne casse jamais. Voilà, comme le roseau. Donc c'est important donc de savoir un petit peu pourquoi The I-Reads. Alors voilà. Et une autre question, vous chantez uniquement en anglais ou un petit peu en français ? Alors, au début du projet, il y avait 2-3 morceaux en français. Moi aussi, avant, je faisais du français pas mal. Après, c'est un choix. Nous, on est vraiment inspirés d'abord et avant tout par les inspirations anglophones, jamaïcaines. Et puis, donc, c'est cette approche du chant que moi, je peux avoir, qui est aussi reggae, mais qui est aussi soul. Et puis, ces influences qu'on retrouve justement dans le reggae des années 70. Il y avait beaucoup de chanteurs qui étaient eux-mêmes influencés par la soul américaine, comme Dennis Brown ou d'autres. Yeah. Et donc, moi, voilà, c'est un petit peu mes influences. Alors, c'est vrai qu'en anglais, ça vient plus facilement. Et puis, voilà, j'ai pas envie de me limiter spécialement à la France non plus. Donc, on va dire que c'est une façon d'être aussi un peu plus universelle. Et en parlant d'universalité, on a aussi quelques touches, de nos différentes origines, influences.
On a parfois du chant en baoulé, on a aussi parfois du chant en créole, parce que c'est aussi les origines du groupe qui sont assez métissées, donc on essaie de mettre ça dedans. Ouais. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, présente tous les membres du groupe un petit peu, leur blaze, leur origine et puis ce qu'ils font dans le groupe. Allez, vas-y, présentation du groupe, du crew en entier. Ok, c'est parti. Et ben alors donc du coup à la batterie, on a Joe Toussaint. Donc après à la base on est tous lyonnais évidemment depuis plusieurs années, mais donc Joe Toussaint il est venu de Guadeloupe. D'accord. Voilà, donc il a pas mal bourlingué aussi dans différents projets, notamment un qui s'appelait Pawolka dans les années 90, influence reggae, jazz, world music, des tournées aussi un peu dans le monde entier. Il a beaucoup tourné avec ça, avec notamment des artistes comme Youssou N'Dour ou des choses comme ça. Il avait aussi backé à la batterie Tikenja Fakoli à ses débuts. Ouais. Voilà. Ouais, du lourd. Voilà. Ensuite, donc on a Yao qui avait son projet aussi personnel qui s'appelait Yao Khan. Donc lui, c'est origine ivoirienne, Côte d'Ivoire, Abidjan, et on va dire un contemporain finalement de Tikenja et de Alpha Blondy, puisque la Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça reste en Afrique une grande terre de reggae. Ouais. Et puis lui, il a choisi de venir jusqu'en France pour porter son message. Il a fait ça pendant pas mal d'années, notamment dans les quartiers, les pubs de Lyon aussi, et donc on a fini par faire connaissance. Il a intégré le groupe aussi. Et ensuite on a Jules au clavier, donc là c'est basique, tout simplement, et français, métropolitain tout simplement. Et puis alors lui, donc il a des influences à la fois jazz, à la fois dub, à la fois électro, donc c'est vachement intéressant. Il nous met à pas mal de samples et tout ça, des touches un peu plus modernes aussi, qui permettent de donner différentes couleurs au son. Voilà pour les gars du groupe. Yeah. Écoute, belle présentation en tout cas. Est-ce que je pourrais savoir un petit peu vos influences? Est-ce qu'elles sont à 100% reggae, ou est-ce que justement, parce que c'est vrai qu'on retrouve dans vos sons un petit peu cette note un peu soul, acoustique même des fois aussi. Ouais. Voilà, vos influences un petit peu. Est-ce qu'il y a que le reggae, ou moi je sais qu'il n'y a pas que le reggae là-dedans? Non, c'est comme tu dis, hein, c'est d'abord et avant tout le reggae roots, des années 70, 80, que ce soit, Gladiators, Black Uhuru, Bob Marley and the Wailers, évidemment, Israel Vibration, yes. Tout un tas d'artistes jamaïcains qui nous ont évidemment beaucoup influencés, puis d'autres plus récents aussi, hein. Et puis après, autour de ça, on aime la soul, on aime le blues, on aime les musiques du monde en général aussi, donc on essaie de mélanger un peu tout ça pour faire notre sauce. Ouais, un vrai métissage, The I-Raids. Voilà, on essaie de faire à chaque fois un album qui est varié, et puis c'est ça aussi la force du reggae, c'est que sans même parler de tous les styles qui ont pu être influencés et dont le reggae est à la base, c'est vrai que quand on regarde, que ce soit le hip-hop, la jungle, tout ça, s'il n'y avait pas eu les sound systems, il y aurait jamais eu tout ça. Mais sans même parler de ça, vraiment les sous-genres du reggae, que ce soit Rub-a-Dub, One Drop, Rocksteady, Lovers Rock, enfin tout ça, c'était pas. Nous on aime tout ça, donc on essaie de mettre ça dans l'album pour en tout cas avoir un album toujours riche et varié. Yes, c'est clair. En tout cas, franchement, félicitations. C'est un très beau taf. Encore un album qui fait avancer la scène reggae française. Voilà, je te le dis. Ça fait plaisir. C'est un compliment qui fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on met pas mal c'est du boulot. Il y a eu plus de 2 ans de boulot dessus. Donc quand ça sort et que les journalistes et les médias sont contents, on est content aussi du coup. Alors on appréciera aussi. On est très heureux, on a apprécié énormément, et moi j'ai déjà un coup de cœur dans cet album. Stand Firm, hein, je le rappelle, à se procurer d'urgence, hein, franchement, pour tous les fans de reggae français et de reggae tout court d'ailleurs. The I-Raids, l'album s'appelle Stand Firm, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tout à fait, voilà, en distribution. On peut le trouver partout, sur toutes les plateformes de téléchargement, et puis il est également dans les bacs, donc là c'est un peu plus local. Il y a une boutique à Lyon qui s'appelle Livity Records, spécialisée dans le reggae, un peu l'équivalent de Patate Records à Paris, donc là vous pouvez le trouver aussi en support physique. En support physique, on peut vous demander aussi, on peut vous contacter directement sur les réseaux sociaux éventuellement. Bien sûr, hein, on reste
Il n'y a pas de souci, on peut vous l'envoyer par la poste avec un petit dédicace, avec plaisir. Voilà. Donc bah écoute, justement fais ta promo, où on peut retrouver The iReads, sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, tout ça, vos clips, vos sons. Vas-y, fais ta grosse promo. C'est sympa de me laisser cette petite tribune-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, ça passe beaucoup par ça. Nous, c'est vrai qu'on a commencé la musique, c'était un peu plus simple. En tout cas, il y avait le disque qui tournait, on se faisait tourner les disques dans les soirées, les copains, t'as vu le groupe, il est cool, tout ça. Et puis il y avait un bouche-oreille qui se mettait en place. Alors aujourd'hui, tout ça, ça a explosé avec Internet, et du coup, c'est vrai que comment dire, ces plateformes-là sont devenues vraiment importantes. Donc nous, évidemment, on a la page Facebook, du même nom, The iReads. On a le site internet aussi, on a la page YouTube du même nom, et c'est vrai que le bouche-oreille, il se fait aussi comme ça. Et puis le milieu du reggae et de la musique en général, il faut dire la vérité, les programmateurs regardent beaucoup les likes Facebook, les vues YouTube. Donc si le public apprécie ce qu'on fait, s'il veut nous soutenir, là à son niveau, n'hésitez pas à diffuser, à partager, parce qu'effectivement on a sorti des clips. Vous pouvez tous les trouver sur la chaîne YouTube. Tu parlais de Stand Firm, on en a fait un clip. On a fait aussi un clip de la chanson numéro 3 qui s'appelle Along Your Way. On a fait un autre clip de la chanson numéro 4, un peu plus jazzy, Stronger Than Lies. Donc tout ça, on peut trouver sur Internet. Donc vraiment, les auditeurs, si ça leur plaît, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire tourner, à faire découvrir. Et voilà, ça nous aide toujours. Et alors j'adore aussi, moi j'ai un gros coup de cœur pour le titre Black Tree, je kiffe ce titre, voilà. Tant mieux, ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'est un de mes titres coup de cœur de cet album Stand Firm que je kiffe énormément, mais vraiment ce titre-là, ouais, j'ai encore plus kiffé que les autres, voilà. Je suis content parce que je crois que je vais t'avouer que moi je crois aussi j'ai un petit coup de cœur pour celui-là aussi. Je crois que c'est celui dans lequel j'ai peut-être mis le plus de tripes. Ouais. Donc voilà, je suis content que tu t'apprécies. Voilà, écoute, ce titre en tout cas rentre en playlist à partir de lundi dans la playlist découverte. Super, bonne nouvelle. Et voilà, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Carrément, je suis super content, merci à toi. Et si justement tu devais en choisir un deuxième, ce serait lequel ? C'est dur. C'est dur, hein. C'est pas évident. Je dirais, allez, Along Your Way, le numéro 3. Le numéro 3, Along Your Way, donc, qui rentrera en playlist aussi dès lundi, dans la playlist découverte qui rassemble tous les artistes diffusés en découverte dans la Seb Session. C'est toute la semaine entre 14h et 15h, et The iReads, donc à partir de lundi, on rentre ces deux sons, voilà. Super, c'est une super nouvelle pour nous, on est bien contents, merci à toi. Yes, alors on va parler aussi de la scène, parce que je crois que c'est quand même important pour les artistes, c'est quand même la plus belle récompense, la rencontre directe avec ton public. Est-ce qu'il y a des projets de scène là, suite à la sortie de cet album justement ? Oui, tout à fait, alors justement là on est en train de préparer la release party. Alors on prend un peu le temps de le faire. L'album est sorti effectivement déjà le 7 février, donc ça fait déjà quelques jours, mais on prend le temps de faire ça bien. Donc voilà, ça se passera sur Lyon évidemment, et puis on garde encore le secret, mais sur la page Facebook vous aurez toutes les infos. On va l'annoncer bientôt. Et, voilà, c'est une belle soirée qui se prépare. Et puis après, on travaille aussi avec des tourneurs, que ce soit dans le nord de la France ou dans le sud. On a pas mal d'options là qui se présentent, qui restent encore à valider, mais c'est en cours pour évidemment pouvoir venir jouer un peu partout en France. Et puis je passe encore un petit clin d'œil, un petit message aux auditeurs qui seraient éventuellement dans des assos, dans des collectifs qui veulent faire des festivals reggae. N'hésitez pas à prendre contact directement avec nous par la page Facebook, et puis on sera ravis de venir jouer vers chez vous. Yes, oui, franchement ce serait un grand plaisir pour moi d'aller vous voir d'ailleurs en concert, parce que le kiff, vraiment j'ai un gros kiff sur cet album, et c'est vrai que de le voir sur scène ça fait envie, voilà. Et puis nous c'est vrai qu'on est d'abord et avant tout un groupe de scène, donc moi je pense que si tu viens tu seras pas déçu, parce que les chansons elles prennent encore plus de leur dimension en live quoi. Yes. Voilà. Oui, carrément. Et puis alors vous, en plus, vous avez directement la récompense du public aussi derrière. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau pour un artiste. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr que c'est tous les retours comme celui que tu es en train de nous faire. C'est vrai que ça encourage à persévérer. Et on est content de voir que la musique qu'on fait
bah voilà, est entendu et apprécié. Et d'ailleurs, Christophe, j'avais une question à te poser aussi. Que penses-tu de la scène reggae française actuelle? Alors la scène reggae française actuelle, bah, en un mot, je dirais qu'elle est très riche. Et je dirais qu'elle est très très riche et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment des grands écarts entre, par exemple, bon, même si il est plutôt canaque, mais parlons par exemple de Marcus Gad, bon, c'est ultra route. Ouais, c'est lourd. À l'inverse, on a des groupes qui sont beaucoup plus new roots, mais qui vont vraiment aller dans des crossovers un peu électro hip hop, où finalement le reggae est encore un petit peu là, mais pas plus que ça. Donc après, c'est aussi le voilà, c'est là on est peut-être dans quelque chose de moins reggae, mais ça fait partie aussi de l'évolution de cette musique. Oui, Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours plus d'attache pour les groupes qui font du reggae, voilà, qui vient quand même puiser à la source, sans forcément ne se limiter au reggae roots. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que je me limite vraiment pas au groupe strictly roots comme on dit. Nous-mêmes, on est les premiers à essayer un petit peu d'ouvrir, comme on a aussi d'autres influences. Mais si, voilà, en tout cas, pour avoir un avis un peu subjectif, tout simplement, ce n'est que mon avis. Voilà, les groupes que je vais écouter, c'est ceux qui arrivent à avoir une touche d'originalité, tout en vraiment en perdurant dans les fondations du reggae, quoi. ouais, alors moi j'en ai parlé souvent à l'antenne avec d'autres artistes reggae français qui sont venus à ta place, et c'est vrai Oui. que la plupart me répondent la même chose que toi. Après, c'est vrai que quand on regarde la fin des années 90, début des années 2000, un gros en fait une énorme période, hein, on va dire, pour le reggae français, qui venait avec le hip-hop, en fait, qui est venu et qui est arrivé en même temps que le hip-hop dans les radios nationales. Voilà, il y a eu, voilà, et puis d'un seul coup, le hip-hop est resté, mais le reggae s'en est allé. Et quelque part, on se demande pourquoi est-ce que la musique n'a pas, comme le rap, évolué avec son temps. Bah, tout à fait. Et puis non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est tout à fait réel. On se rappelle au début des années 90. D'un côté, il y avait MC Solar, de l'autre côté, il y avait Tonton David. C'est ça. Voilà. Et puis quand MC Solar se mettait à faire un petit couplet en ragamuffin, on se disait tiens, c'est sympa ce style. Et qu'est-ce que c'est Donc de toute façon, c'est des cultures qui sont liées. Et puis comme je te disais tout à l'heure, de toute façon, le hip-hop vient d'une première soirée dans le Bronx qui a été faite en 1973 par des immigrants jamaïcains qui donc du coup c'est à l'origine des block parties. Donc de toute façon, c'est le hip-hop et le reggae, c'est lié quoi. Ouais, Mais c'est moi clair. voilà, je voulais simplement te répondre en tant que musicien, en tant que ce que j'aime musicalement. Voilà, c'est j'apprécie la diversité de la scène reggae française, mais puisqu'il faut quand même avoir une prédilection et voilà, je mentirais, si je dirais que j'aime tout, voilà, donc moi je préfère les groupes qui s'inscrivent vraiment dans une ligne reggae définie et qui mettent leurs influences dedans. Après quand ça dérive trop et que le reggae devient trop éloigné, là du coup j'adhère moins. Oui, voilà, il faut pas trop non plus s'en éloigner, c'est clair. C'est clair. Sinon, c'est plus du reggae hein, en même temps, hein, c'est Non, clair. c'est plus du reggae et puis c'est pas comment dire, c'est il faut être ouvert, en même temps il faut être intègre et il faut être en accord avec ce qu'on défend. Donc c'est-à-dire que défendre comment dire un étendard reggae et puis finalement plus on avance et plus on est connu et plus on fait quelque chose qui ressemble de moins en moins à du reggae tout en disant qu'on représente le reggae, ça pour moi par exemple c'est un discours avec lequel j'ai un peu de mal. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, Voilà. je suis tout à fait d'accord. Et c'était important d'avoir ton avis là-dessus. Donc, c'est vraiment ton avis qu'on voulait. Justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. C'est important. Moi, je demande toujours l'avis des artistes sur ça parce que c'est important. Je trouve que, on est une radio qui diffusons du reggae français à foison et on l'assume, mais on a envie de savoir ce que les artistes y pensent, en fait, de de cette scène reggae française actuelle. Voilà. Voilà. Tout à fait, ouais. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, on pourra en parler des heures, hein, mais en tout cas, pour conclure, il y a chacun fait comme il aime, et puis, mais c'est vrai qu'il y a des super artistes. Après, par exemple, en reggae roots, moi, je suis vraiment bluffé par le backing band, qui est aussi un band à lui tout seul, qui sort un album d'ailleurs avec Shazidek, la Ligerian. Yes. Donc eux, ils ont un son route vraiment d'une profondeur incroyable. Donc ça, par exemple, ça m'impressionne quoi. Voilà, la façon dont ils arrivent à faire sortir le son route. Les Ligerians
Ça, par exemple, c'est ultra route. Voilà, c'est particulier. Il faut aimer. Mais moi, par exemple, j'aime beaucoup. Très lourd. Très lourd. C'est ça. Alors, on va terminer tranquillement cette interview, Christophe. Je rappelle que tu es le chanteur, tu es le manager, tu es le leader de ce groupe The Irids. Voilà. L'album, donc on va faire une dernière petite promo avant de terminer cette interview, et après on passera au big up et au mot de la fin. Donc je te laisse rappeler où on peut te retrouver, où on peut retrouver The Irids un petit peu partout. Ok, alors donc comme je disais, sur les réseaux sociaux, voilà, la page Facebook The Irids. Voilà, et puis sur toutes les plateformes de téléchargement, le nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Stand Storm et qui est disponible de partout, voilà. Et puis on a la chaîne YouTube du même nom, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis on est réactif sur la page Facebook, n'hésitez pas à écrire, laisser un commentaire en message privé ou alors on peut communiquer, faire un peu plus connaissance, voilà, c'est avec plaisir. Et si tu as des big up à faire, c'est le moment. Big up déjà à tous les membres du groupe, aussi aux personnes qui ont œuvré pour la réalisation de cet album, notamment Laurent Poussineau, ingénieur du son lyonnais, qui a son studio Omni Records, qui a fait des très belles prises de son. Pila, qui est un activiste de la scène reggae dub depuis les années 90, qui était guitariste du groupe Kalila F Dub, qui s'est occupé du mix et du mastering. Donc c'est aussi grâce à tous ces gens qu'on a pu faire l'album. Mehdi, Kadouj et Chris Martin, qui sont les réalisateurs qui nous ont aidés à faire les 3 clips qui sont sortis. Et puis nos proches aussi qui nous soutiennent et qui font preuve de beaucoup de patience parce que c'est pas toujours facile de travailler avec des musiciens qui sont à fond dans leur passion, quoi. Ouais. Voilà. Yes. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie beaucoup et merci à tous. Et merci aussi de faire ce que vous faites, voilà, de continuer à faire avancer la scène reggae française. On a besoin d'artistes comme vous, nous aussi, on kiffe. Et une semaine découverte n'est pas une fin en soi, hein, surtout quand vous avez des dates de concert, quand vous avez un autre projet qui sort. On sera là, on vous suit, on vous donne la force et on refera une semaine découverte avec vous. Voilà. C'est la bonne nouvelle du jour pour nous. Alors, merci à toi pour ton soutien. Ça fait 2 bonnes nouvelles avec les sons qui rentrent en playlist. Ah ouais, ça fait 2 bonnes nouvelles. Ouais, c'est la fête aujourd'hui. C'est 2 bonnes nouvelles. C'est clair. En tout cas, on se tient au jus, on se donne la force, on continue de se donner la force. Et à très très bientôt. C'était Christophe, chanteur du groupe The Irids. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. Merci, big up. Big up, à bientôt. À bientôt.